Yeah. They don't do it how we do. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne Zelias Amis et en partenariat donc avec le Z5 Demo, notre partenaire. Je vais vous montrer aujourd'hui un exercice donc pour la routine donc de votre jambe, un exercice autant aimé par les débutants que par les intermédiaires, un exercice qu'on fait souvent en sécurité et lequel on peut avoir facilement donc de bonnes performances. Donc, vous l'avez deviné, c'est la presse à 45. Donc on ne perd pas plus de temps et on va faire donc un focus sur cet exercice. Retour donc sur la presse à 45 que je vous ai présenté donc précédemment. Et je vais vous montrer donc comment l'utiliser, qu'elle vous soit efficace et l'utiliser sans danger. Donc la première chose à faire, c'est de veiller à avoir son dos bien collé contre le dossier, afin que vos lombaires ne se lèvent jamais, enfin que votre dos ne décolle jamais, pour préserver vos lombaires. Parce que c'est là que vient le danger en fait sur cet exercice. Donc une fois qu'on est bien installé, donc le dos bien collé, votre dos ne devra jamais décoller pendant tout le mouvement, pendant toute l'exécution. Et la façon dont vous allez placer vos pieds va jouer sur la tension que vous allez mettre sur la partie inférieure de votre corps. Si je place mes jambes donc sur le bas, je vais exercer davantage de tension sur la chaîne antérieure, donc les quadriceps. Mais si au contraire, je lève, donc je mets mes pieds sur la partie supérieure, je vais exercer davantage de tension sur la chaîne postérieure, donc essentiellement ischio et mollet. Bon, évidemment, il y aura la tension sur les quadriceps, c'est normal, mais il y en aura beaucoup moins. Et donc ça montre que cette machine est assez complète, puisque la façon dont on va poser ses pieds, on peut travailler d'une manière assez différente. Mais généralement, on l'utilise pour les quadriceps. On va placer ses pieds en bas. Et je vais donc pousser tout en gardant mon dos collé au dossier. Mon dos ne devra jamais décoller. Je pousse. Et lorsque je fais donc cette poussée, je dois veiller toujours à laisser une légère flexion donc, au niveau des genoux, afin que la tension reste sur les muscles et n'aille jamais sur les genoux. Préservez vos tendons. Et donc dans cette position, je descends toujours lentement. Il ne sert à rien d'arriver jusque-là, parce qu'à un certain moment, votre dos va se lever, et c'est là que ça va devenir dangereux. Votre dos doit toujours rester collé au dossier, toujours. Je recommence. Donc je suis dans cette position, et je descends donc lentement. Arrivé ici, il y a une tension maximale, pas besoin d'aller jusqu'en bas, et je remonte. Tout en pensant avec mes talons pour que la tension soit toujours sur les quadriceps. Et ainsi de suite. En veillant constamment à laisser toujours une légère flexion au niveau des genoux quand j'ai terminé l'exécution de la répétition. Et je contrôle. Jamais vous devez aller rapidement, parce que sinon il n'y a pas de travail. La tension fuit et donc ça ne sert à rien. Il faut toujours contrôler le mouvement. Pensez toujours à ce que le muscle travaille davantage quand il est sous tension. Donc augmenter la tension sur le muscle afin de travailler efficacement. Donc vous contrôlez. Ah ouais. C'est bon, ça me taille comme ça. Le week-end commence bien. Et si vous voulez travailler donc sur la chaîne donc postérieure, donc comme on l'a dit, donc les ischios et les mollets, je me place là-dessus. Et ainsi de suite. Donc voilà, on récapitule. Ne levez jamais votre dos. Vous ne devez jamais pousser. Si votre dos vous aide, c'est que c'est trop lourd. Ne chargez pas pour charger. Travaillez toujours avec l'optique de garder votre muscle sous tension. La contraction volontaire, c'est ce qui est le plus important pour progresser. La charge est secondaire. On voit aussi en email parfois des problèmes d'asymétrie au niveau des jambes. Donc une jambe serait plus puissante que l'autre. Donc je vais vous donner une astuce. Donc, pareil, sauf que cette fois-ci on va faire de manière unilatérale. Travailler de manière unilatérale permet de
de rattraper un point faible. Donc de la même manière, vous allez poser votre pied sur le socle et l'autre qui va travailler. Et vous poussez. C'est la même chose. Et vous descendez, il faut toujours que votre jambe soit dans l'alignement des épaules. Votre jambe ne doit pas se retrouver ici quand vous descendez. Vous pourriez vous blesser. Toujours dans l'alignement de vos épaules. Et jamais en vous aidant des lombaires de votre dos. Votre dos est toujours collé, constamment. Et là, on sent bien une tension constante sur le quadriceps. Et là, vous faites pareil avec l'autre jambe. Si vous avez... Donc, vous commencez toujours par le pied faible et ensuite le pied fort, parce que vous avez plus d'énergie. Et vous ne faites pas 15 répétitions ici et 20 de l'autre. Il faut que ça soit toujours équilibré, jusqu'à rattraper le point faible. Donc voilà, en quelques minutes, le focus sur cet exercice. Vous avez remarqué que c'est assez complet, qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec, qu'on peut travailler différemment donc sur certains muscles en particulier, donc selon la position des pieds sur le bloc. On peut travailler en sécurité, et c'est ce qui fait qu'il est un excellent tremplin vers le squat, qui est un autre exercice polyarticulaire très connu au sein des pratiquants. Mais celui-ci est quand même excellent. Donc voilà, on en a tiré donc les bénéfices, les choses à éviter pour éviter de se blesser. Et donc j'espère que vous réussirez dans cet exercice. Donc on ne tarde pas plus et on se retrouve pour les questions Messenger. Donc retour sur les questions Messenger, donc en deuxième partie de cette vidéo. Et donc j'ai sélectionné une question donc de Sabrina Sab qui me demande, pour les cheat meals, qui peut faire ce genre de repas et c'est pas catastrophique la balance le lendemain. Elle me dit qu'à certains régimes te disent que tu as droit à un repas joker et d'autres non. Mais c'est la reprise de poids du lendemain qui me fait peur. Le repas du soir, j'en fais pas. Quel est l'impact sur la perte de poids et l'organisme? Comment contrer la fatigue d'un régime? Il y a plusieurs questions, donc je vais les décomposer. Je vais commencer par la première partie qui nous dit, pour les cheat meals, qui peut faire ce genre de repas et c'est pas catastrophique la balance le lendemain. Alors, le cheat meal, c'est pour des personnes qui feront attention, donc ils auront une diète stricte en permanence. Et donc ça veut dire, en fait, le cheat meal, c'est plutôt le repas de triche. En apparence, il a l'air négatif, mais il a quand même aussi des effets positifs, puisque être quelquefois en restriction alimentaire, ça crée aussi des déficits. Donc quelquefois, ce cheat meal est là aussi pour un peu rééquilibrer s'il y a des déficits au niveau des nutriments, etc. Donc le cheat meal, il ne faut pas non plus le bannir. Après, évidemment, le cheat meal, il ne faut pas en faire tous les jours, et ça dépend aussi des morphotypes. Il y en a qui ne croient pas en cette théorie, mais moi je crois en la théorie des morphotypes, donc ectomorphes, mésomorphes, endomorphes. Les ectomorphes qui ont plutôt un métabolisme rapide peuvent faire des cheat meals 1 à 2 fois par semaine, donc très facilement. Les endomorphes, en général, puisqu'ils ont plutôt un métabolisme lent, ils devraient plutôt le faire en tous les 10 à 2 semaines en général, s'ils ont l'optique bien sûr de construction de leur body. Voilà. Après, il faut calculer par rapport à soi, il faut faire des tests, voir si c'est tous les 8 ou 10 jours, parce que c'est aléatoire selon les personnes, on a tous un corps unique. Donc il n'y a pas, c'est pas seulement certaines personnes qui peuvent le faire et d'autres non. C'est selon le morphotype à laquelle on correspond. Et il est bien sûr pour les personnes qui font une diététique saine. C'est pas pour des personnes qui évidemment font des écarts régulièrement. Là, il n'y a pas de cheat meal pour eux. On ne peut pas vraiment parler de cheat meal pour eux. Après, quand tu me dis c'est pas catastrophique la balance le lendemain, je crois savoir un peu ce que tu dis. Peut-être parce qu'en fait, le lendemain de cheat meal, on a l'impression d'avoir pris 2 ou 3 kilos sur la balance, d'être un peu plus enveloppé. C'est pas qu'on a pris du gras en une nuit. Prendre du gras, ça prend un certain processus, ça ne se fait pas en une nuit non plus. C'est de la rétention d'eau en fait. C'est de la rétention d'eau qu'on a fait dû à ces aliments et que le corps n'est pas habitué à avoir tout d'un coup. Donc, t'as pas pris de kilos en termes de gras, c'est plutôt de l'eau que tu as fait, de la rétention d'eau. Mais c'est assez facile de s'en débarrasser. Si tu fais du cardio le lendemain et quelques jours après, tu vas évacuer cette rétention d'eau. Donc ne t'inquiète pas, le cheat meal, c'est pas quelque chose à bannir, ça reste un moment de plaisir, ça reste un moment où c'est une récompense quand même dans la diète que l'on fait. Donc ne le bannis pas non plus.
Au contraire, il pourrait même être une aide dans ta diète pour tenir. Parce que si tu es trop restrictive, tu finiras par abandonner et à faire encore bien pire. Donc non, tiens ta diète. Donc la semaine, par exemple du dimanche ou vendredi inclus. Puis, généralement, les gens le placent le samedi. Donc voilà, moi ce que je peux te conseiller, garde ton cheat meal. Voilà, ça t'aidera justement à tenir ta diète. Et donc dans notre question, tu nous dis, notre nom c'est, dans le repas du soir, j'en fais pas, quel est l'impact sur la perte du poids et l'organisme? Comment contrer la fatigue d'un régime? Alors, comme j'ai répondu, donc il n'y a pas d'impact, hein, c'est plutôt de la rétention d'eau que tu fais. Et évidemment, il faudra faire attention pendant 3 ou 4 jours encore, il ne faudra pas faire d'écart pour ne pas avoir d'impact au niveau de ce cheat meal. Et le repas du soir, je ne te conseille pas de le bannir, au contraire. Le repas du soir, il ne faut pas bannir aucun repas. Puisque plus tu vas réduire ton alimentation, plus tu vas bannir, plus ton corps va faire des résistances. Et au contraire, tu ne perdras plus de poids. Parce que ton corps va tourner au ralenti. Donc, il faut diminuer progressivement les calories pour continuer à perdre constamment. Sauter des repas, ce n'est pas la meilleure solution. Il faut toujours avoir tes 3 repas. Et je dirais même, ajouter 1 à 2 collations par jour. Il ne faut pas oublier que les collations, ça reste quand même le meilleur bouclier contre le grignotage. Les collations étant toujours des calories de bonne qualité, et les grignotages, non. Puisque les grignotages, généralement, c'est toujours des choses, des mauvaises calories. Par exemple, les chips, les gâteaux, etc. Alors que les collations sont souvent dans votre optique donc, de construction du corps. Ce sont des bonnes calories. Des amandes, du fromage blanc, du beurre de cacahuète, une pomme, etc. Donc, ne saute jamais le repas du soir. Justement parce que n'oublie pas que c'est la nuit que le corps se construit. Il y a ce pic, justement, donc de la construction musculaire qui se fait avant la nuit. Donc, ne saute jamais ton repas et surtout pas celui du soir. Ni le matin, ni le soir. Il faut juste adapter. Voilà, donc il n'y a pas d'impact. Voilà, si tu suis tous ces conseils, tu continueras donc dans ta diète sans problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu donc à ta question. Et on se retrouve donc pour la conclusion. C'est la conclusion de cette vidéo. Donc on l'a vu en première partie, la presse à 45. Donc comment y réussir et éviter donc, les erreurs pour éviter les blessures. En deuxième partie, donc la question Messenger au sujet des cheat meal. On est plus de 400 abonnés donc maintenant sur la chaîne Zilias Ennis. Donc plus de 600 sur la page aussi. Donc c'est une armée qui s'agrandit de plus en plus. Et donc j'en suis donc très satisfait et très heureux qu'on se réunit. Merci aux Z5 donc, de nous permettre d'être ici, d'être le partenaire de notre chaîne, donc les Z5 de mots. Merci aussi à Bodyfit Nation qui nous soutient aussi donc, dans notre démarche. Donc n'hésitez pas à aller la rejoindre sur leur page, il y a plein de bonne humeur et de bons conseils, donc c'est une page que je vous conseille. N'hésitez pas à me rejoindre donc, sur Zilias Ennis, donc autant sur la chaîne YouTube que sur la page Facebook ou Instagram. Je poste régulièrement des conseils diététiques et vos entraînements. Donc voilà, donc continuez vos entraînements, restez focus sur votre nutrition, lâchez rien, allez jusqu'au bout. Quand vous venez en salle, n'oubliez pas que c'est comme si vous veniez en mission, donc allez jusqu'au bout. Restez focus sur vous-même, pas sur le voisin, parce que quand tu viens en salle, c'est toi contre toi et personne d'autre. Et c'est la meilleure façon de réussir. Donc voilà, donc j'espère qu'on sera encore plus à la prochaine vidéo. En attendant, lâchez rien. Salut mes guerriers. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it. Vas-y, ça part. Thank you.